Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir deux actions, deux stars déchues, Tesla et LVMH. On va commencer par LVMH et on va se poser la question, est-ce qu'on peut acheter LVMH? Est-ce qu'on peut acheter Tesla? Et même plus, est-ce que l'on doit acheter ces actions ou est-ce que l'on doit définitivement renoncer à acheter ces actions? Allez, c'est parti. Et on va aller voir ensemble quelle est la teneur de ces résultats. Alors tout simplement, LVMH nous annonce des résultats records, bien évidemment pour l'année passée, mais tout ça c'est le passé. On va voir comment depuis maintenant plusieurs mois, les gérants, les investisseurs s'intéressent ou pas à cette valeur. Et donc elle annonce évidemment que l'environnement est perturbé. On a quand même un résultat opérationnel de 22,8 milliards plus 8%, une marge stable et un résultat net part du groupe qui s'élève quand même à 15,2 milliards, là aussi plus 8%. Mon tout pour 86 milliards de chiffre d'affaires quand même, avec une croissance organique de 13%. Bref, c'est quand même du lourd et c'est encore du lourd. Bon, alors il y a toujours des problématiques, bien évidemment, sur, on le sait bien, aux États-Unis, notamment sur tout ce qui touche aux spiritueux et en Asie, bien évidemment, là aussi, notamment en Chine, avec toutes les problématiques d'une Chine qui ne redémarre pas, d'une Chine qui ne veut plus redémarrer et même une Chine qui est en train de s'enfoncer jusqu'à quand, jusqu'où, peut-être que là est la clé pour cette entreprise. En attendant, on va revenir un petit peu en arrière pour essayer de voir sur le plan graphique ce que l'on peut faire avec cette action et je vous donnerai bien évidemment en toute franchise mon avis sur cette action, ce que j'en fais, ce que je compte en faire. C'est une action, je vous le rappelle, qui courant printemps avait tutoyé les 900 euros. À l'époque, vous n'avez qu'à reprendre les propos de 99% des gérants qui suivaient la valeur et même de ceux qui ne suivaient pas la valeur. C'était un incontournable, impossible de ne pas avoir cette action en portefeuille. Et quoi qu'il arrive, elle ne pourrait que monter parce qu'elle était fabuleuse. À l'époque, j'étais tout à fait à l'écart de cette action. D'ailleurs, typiquement, lorsqu'on commence à entendre ce type de discours et lorsque l'on gape sur les résultats, et ça faisait plusieurs fois que l'action gapait sur ces résultats, et puis derrière, latéralisait, autrement dit, il y avait vraiment une dichotomie, il y avait vraiment une grosse différence entre le discours et la réalité des actes de nos amis les gérants. Le résultat, c'est que de pratiquement 900, la valeur est allée s'écraser sous les 650. Quand même, ce n'est pas rien pour la valeur vedette, pour à l'époque la première capitalisation en Europe avant de se faire doubler par Novo Nordisk. Donc, bien évidemment, on va se poser des questions. Faut-il s'intéresser désormais à cette valeur alors que à l'époque proche de 900, tout le monde la voulait et que maintenant qu'elle tutoie la zone des 650, plus personne ou presque n'en veut parce qu'il y a des problématiques spiritueuses, je répète, aux États-Unis et tout l'univers du luxe en Chine notamment. Alors, cette baisse a commencé de manière classique, typique, par une configuration graphique. Donc, en l'occurrence, c'était un double sommet, mais c'était à la base d'abord une phase de distribution qui en l'occurrence est un double sommet qui offrait tout simplement un objectif sur les 700. 700 niveaux très intéressants, certains doivent s'en souvenir. C'est une action qui ne m'intéressait pas, j'insiste bien, je le répète, lorsqu'elle était sur les sommets, lorsqu'elle faisait trop l'unanimité parce que les analystes, les gérants regardaient le passé, je dirais, cette courte période très spécifique de bulle totale que ce type d'entreprise a pu connaître en sortie de Covid. Et donc la probabilité de revoir ces chiffres-là, de revoir ce phénomène-là et ces croissances-là était bien évidemment inexistante. Donc il y avait nécessité, obligation de voir non pas une respiration, comme j'entends trop souvent, mais un retracement technique. Ce retracement technique devait tutoyer les 50%, c'est ce qui a été fait sur ce niveau-là, ce qui correspondait, j'insiste bien, à l'objectif des 703 qui était l'objectif du double sommet. Et ensuite, on est même allé chasser sous les 62%. C'est là qu'on commence à se mettre en danger
notamment sur le fait que si vous utilisez GTS, on rentre dans une zone rouge, zone dangereuse, bien évidemment. Si l'on casse en plus les 62%, on augmente la probabilité de redescendre. Toute la phase euphorique qui avait suivi le Covid et donc potentiellement un objectif sur les 500, 522 dans les prochains mois serait possible. Ça, c'est pour faire un petit peu peur. Continuons à faire peur. Tiens, nous avons ici une zone clé. Une zone clé qui est la zone des 755-758, qui est un ancien support, d'accord, qui correspond aussi au niveau de 38% de retracement de la vague de hausse du cycle haussier que je viens de vous montrer, et qui a servi à de nombreuses reprises de support, qui a été breaké violemment avec 3 soldats si vous travaillez, si vous connaissez les chandeliers japonais. Derrière, pullback ici, donc support confirmé en résistance, inversion de polarité. Et lors du premier rebond sur la base des 650, support, ancien support, reconfirmé en résistance. Je vais y arriver. Voilà, donc cette zone de résistance est franchement et très clairement confirmée. Et si je m'amuse à tracer des fibos dessus, je vais voir qu'en plus, elle se situe sous les 50%. Donc très clairement, tant que l'action se situera sous ce niveau-là, je ne dis pas du tout que c'est grave, je dis juste qu'elle est en phase de stabilisation, elle est en phase de retracement, et il ne faudra pas espérer une nouvelle dynamique haussière. Bon. Voilà pour les points négatifs. Pour les points positifs, quand même, cette zone qui avait servi de support en octobre vient de resservir de support. Alors, on va voir qu'il y a quand même là-dedans des points négatifs immédiatement, mais le point positif, c'est qu'on a eu quand même quelques acheteurs qui se sont présentés. Ensuite, on verra que les résultats ont été plutôt appréciés ce soir et que demain matin, l'action devrait normalement ouvrir en hausse s'il n'y a pas de réflexion nocturne parmi les gérants et les investisseurs. Donc potentiellement, on est en train de continuer à valider cette zone de support. Donc ça, c'est pas mal positif. Mais j'insiste bien, tant qu'on reste bloqué sous les 760-70, la valeur, au mieux, restera dans une phase d'accumulation. Donc, faut-il pour autant rester à l'écart de cette valeur? Alors, ce qu'il y a toujours de très intéressant, et c'est ce qu'on va voir immédiatement, c'est de s'intéresser aux forces relatives. C'est quoi la force relative? En l'occurrence, j'ai mis l'action LVMH et je la compare et au CAC et à l'Eurostoxx 50. Bon. Alors, si je prends un écran large sur 5-6 ans, effectivement, je vois que j'ai un CAC et un Eurostoxx 50 tout raplapla avec un maigrichon 70%, donc presque ridicule comme hausse, alors qu'on a une action LVMH qui est à 400%. Donc là, effectivement, on s'incline, force relative largement supérieure. Bon. Mais si je creusais sur toutes les vagues intermédiaires, vous voyez, je verrai que c'est quand même une des premières fois où j'ai un tel décalage entre un indice qui se porte relativement bien, mais qui souffre quand même du fait que sa première capitalisation ne performe plus, justement, le sous-performe, justement, et donc il y a vraiment un indice CAC qui fait mieux que sa valeur phare, que sa première valeur. Donc là, c'est une des premières fois que ça arrive, autant de temps, aussi longtemps. Bon, c'est vrai que l'on peut s'interroger. Voilà. À court terme, j'insiste bien, tant que la valeur restera sous cette zone, 760-70, je reste plutôt négatif sur la valeur. Le point
positif, c'est le support qui tient, mais il faudra vraiment aller péter, enfoncer la zone résistance, la valider, la confirmer pour espérer retrouver une dynamique haussière qui devrait prendre normalement du temps, quoi qu'il arrive. Mais à vrai dire, je suis très intéressé et très positif sur cette valeur, non pas pour les 3 prochains mois, peut-être même pas pour les 12 prochains mois, mais pour, peut-être pas non plus pour les 12 prochaines années, mais pour les quelques années à venir, ce qui pour moi est du long terme. Donc, autrement dit, je suis très positif sur cette valeur. Mon objectif est d'en accumuler tranquillement parce qu'il n'y a aucune raison qu'une valeur bien gérée, qu'une valeur qui continue à sortir des pourcentages de croissance avec des marges assez extraordinaires s'écrase lourdement. Encore une fois, il y a eu une véritable euphorie sur le secteur, il y a eu une véritable euphorie de la part des gérants. Bon, c'est logique, légitime. Peut-être que la correction peut encore se poursuivre quelques mois, peut-être même 2-3 trimestres, mais très clairement, pour moi, je vais continuer à travailler cette valeur en investissement long terme pour l'accumuler pour les années à venir. Voilà, ceci n'est pas un conseil d'achat ou de vente. Je ne suis pas du tout sur un mode trading sur cette valeur. Je ne suis pas du tout contrarien, bien évidemment. Je suis vraiment sur les fondamentaux de cette valeur. Donc, nous continuons maintenant avec Tesla. Alors, Tesla, c'est une action sur laquelle je suis négatif depuis maintenant plusieurs mois. Alors, j'avais été positif, j'avais été d'abord négatif fin juillet, lorsque la valeur était vraiment venue accélérer proche des $300. En proposant des achats vraiment sur cette zone-là, ça avait très bien fonctionné, mais derrière, le fait que la valeur n'ait pas réussi à refaire des sommets là où la plupart des valeurs tech réussissaient, c'était là aussi, on va le voir tout à l'heure avec nos indicateurs de force relative, c'était vraiment un signal négatif. Alors si j'élargis, on va voir que l'action qui avait quand même connu des sommets assez extraordinaires au-delà des 400 avant de s'écraser autour de $100, donc vous avez compté, parce qu'évidemment, vous savez compter, une baisse de 75%, rebond de 100 à 300, je vous laisse compter le pourcentage, mais bon, spectaculaire, bien évidemment. Mais on voit bien que alors que le Nasdaq est en train de se taper des sommets historiques, ben là, on a une valeur qui vient de reperdre $120, donc près de 40% de sa valeur des sommets réalisés au mois de juillet. J'espère que vous suivez avec tous ces pourcentages. Mais en attendant, très clairement, force relative très négative. Et après, notre cher Elon, qui n'en rate jamais une, qui vraiment quand même nous propose des discours qui parfois sont assez surprenants et qui, à force de taper et de se mettre en concurrence avec les Chinois et notamment BYD, puisque BYD est devenu pour la première fois au 4e trimestre 2023, sauf erreur, le constructeur automobile électrique qui a le plus réalisé de ventes. Tesla lui court après et lui court après notamment en tapant sur les prix, notamment aussi bien évidemment pour venir taper sur nos pauvres constructeurs européens qui essayent de se mettre à la voiture électrique. Mais du coup, alors que Tesla, c'était une valeur luxe, hein, c'était à la fois une valeur tech et une valeur luxe, lorsque vous pétez vos marges, je ne veux pas faire si on pourrait faire une relation avec l'action précédente que nous avons vue. Si demain, les bouteilles de champagne, les sacs et je ne sais quoi encore étaient soldés à -20, vous voyez bien qu'effectivement, peut-être que les ventes se tiendraient, peut-être que le chiffre d'affaires augmenterait, mais ce qui fait la valeur, ce qui fait que les PER sont maintenus très hauts, ce sont les marges. Et dès lors que l'on rogne sur les marges, de même potentiellement on rogne sur les investissements. Et si l'on rogne sur les investissements, on rogne probablement sur le chiffre d'affaires, non pas de l'année, non pas peut-être de l'année prochaine, mais des prochaines années. Et là, c'est problématique
lorsque on veut investir dans une action à long terme et pas juste pour faire un coup de trading. Et là, encore une fois, je suis vraiment sur une optique moyen-long terme. Voilà. Donc, très clairement, je suis à l'écart de cette valeur. Et je ne suis pas à l'écart parce qu'elle fait moins 12 aujourd'hui, parce qu'elle annonce les résultats que tout le monde connaissait. Voilà, donc là, c'est juste on connaissait la rumeur et on la vend encore. Je veux dire, donc, bref, il n'y a aucune surprise. Les marges sont réduites, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Bref, voilà. Bon, maintenant, là aussi, je vais surveiller. Je ne vais pas acheter l'action la semaine prochaine. J'en ai pas en portefeuille, mais je vais surveiller dans les prochaines semaines le comportement, car typiquement, là aussi, lorsque plus personne n'en veut, ça fait plusieurs mois désormais que je suis à l'écart, là on fait un nouveau bas, peut-être que je vais commencer à me réintéresser à cette valeur, donc je vais regarder déjà son comportement. Est-ce que, puisqu'on est quand même dans une configuration qui ressemble à nouveau à un double sommet, hein, alors c'est un double sommet qui avait été raté la première fois puisqu'elle avait rebondi, mais bon, moi ce que je vais regarder c'est ce type de configuration, c'est-à-dire non pas le double sommet, mais peut-être un gap baissier qui viendrait chercher des vendeurs agressifs, des shorteurs agressifs, qui se feraient nettoyer par un joli contre autour des 180, 170, peut-être même un petit peu plus bas. Alors, je ne dis pas que je suis à l'achat sur ces niveaux-là. Je veux regarder le comportement des investisseurs à ce niveau-là et je vais regarder le comportement dans les prochaines journées, tranquillement, sans précipitation. Donc négatif, à l'écart, mais je commence à regarder, non pas pour la semaine prochaine, mais pour plusieurs années, pour éventuellement, là aussi, commencer à bâtir une position sur cette action. On a un peu le même discours aujourd'hui, mais en miroir inversé que l'on a sur cette action, du miroir très positif qu'on avait donc ce printemps sur LVMH, où je vous dis tout le monde en voulait, et là on est en train d'entendre que l'on n'en veut plus. Voilà. Demain, je pense que c'est une valeur qui peut revenir aussi parce qu'on sait très bien que ce ne sont pas que les voitures, c'est toute l'intelligence artificielle qu'il y a à bord, c'est tout ce qui est en train d'être développé. Donc, restons calmes, comme toujours. Lorsqu'on investit, on reste calme. Bon. Voilà, je ne vais pas le faire plus long. Donc, si ce type d'intervention, de vidéo vous intéresse, ben, vous me le dites en commentaire. N'hésitez pas à vous liker, vous partager, vous abonner, vous faites ce que vous voulez. D'abord, vous me critiquez aussi si ça vous amuse, il n'y a pas de souci. En attendant, merci beaucoup pour tous ceux qui laissent des commentaires. Franchement, c'est très sympa. Pour tous ceux qui like, pour tous ceux qui partagent. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.